Le dinosaure qui ne voulait pas se battre. Bonne écoute. Tu es un petit dinosaure qui vit à la préhistoire, à la période du Crétacé. Tu vis avec tes parents dans une caverne confortable entre la rivière et la forêt. La journée, pendant que tes parents chassent, tu passes souvent du temps avec tes amis, Victor, Salim et Laura. Tu aimes beaucoup tes amis. Ensemble, vous jouez à de nombreux jeux et vous explorez la nature qui vous entoure. Mais ce que tu n'aimes pas, c'est qu'ils passent beaucoup de temps à se battre. Après tout, les T-Rex sont des chasseurs et ils doivent apprendre à combattre. Mais toi, tu n'aimes vraiment pas la bagarre. Aujourd'hui, lorsque tu te réveilles, tu vois que la journée est très belle. Le ciel brille et les oiseaux chantent. Tes parents sont déjà partis chasser. Tu décides alors de passer la journée à jouer avec tes amis. Profitons du beau temps pour jouer dehors, dis-tu. Tes amis sont d'accord, mais ils ne veulent pas jouer à des jeux calmes. Nous pouvons faire un concours de bagarre. Le plus fort sera le gagnant, propose Victor. Ils commencent à chahuter. Ils se poussent et se bousculent. Ils se mettent même à se mordre. Tu les regardes faire, mais tu ne participes pas. Tu n'aimes pas te battre, même pour faire semblant. Tes amis se moquent de toi. « Ne fais pas la mauviette, viens te battre !» rit Laura. Mais tu refuses. Tu n'es pas obligé de faire comme tous les autres si ça ne te plaît pas. Après un long moment, tes amis décident enfin qu'ils en ont assez. Comme la journée est très belle, vous voulez continuer à jouer dehors. Vous décidez alors de partir en exploration près de la rivière. Il fait en effet très chaud, alors l'eau vous rafraîchira. Arrivé au bord de la rivière, vous décidez de jouer à cache-cache. Tu es très bon à ce jeu, car tu sais attendre discrètement sans bouger. Dès que ton ami se met à compter, vous courez tous vous cacher. Tu décides de rester sur la berge pour te cacher derrière un grand tronc d'arbre. Tu as choisi une très bonne cachette et tu gagnes cette partie. Vous jouez encore plusieurs parties après ça. Mais tes amis n'arrivent jamais à te trouver. Tu es bien trop bon à ce jeu. Après avoir joué pendant plus de 2 heures, vos estomacs commencent à gargouiller. « J'ai faim !» se plaint Victor. « Moi j'ai tellement faim que je pourrais manger un tricératops !» renchérit Laura. « Et moi un diplodocus !» crie Salim. Un de tes amis a une idée. « Oh, il y a des nids d'herbivores pas loin. On peut manger leurs œufs !» Tes amis aiment beaucoup cette idée, mais pas toi. Si vous mangez les œufs, les herbivores vont être très tristes. Tu as faim, mais tu ne veux pas faire de mal aux autres dinosaures. Devient alors l'idée de pêcher. Comme ça, vous ne ferez pas de mal aux œufs. Mais pour pêcher, il te faut une canne à pêche. Comme tu n'as jamais pêché auparavant, tu dois en fabriquer une. Tu regardes autour de toi et tu aperçois juste à côté une forêt de bambous. Tu choisis une tige longue et souple et tu la coupes avec tes dents. Puis, tu prends une fibre sur le tronc d'un cocotier en guise de fil. Et te voilà avec une belle canne à pêche. Tu t'assieds au bord de la rivière. Tes amis sont impatients. « Alors, c'est quand qu'on mange ?» demande Salim. Tu les préviens. Si vous faites trop de bruit, les poissons vont avoir peur et nous n'arriverons pas à pêcher quoi que ce soit.
Tes amis sont silencieux. Bientôt, ça mord. Tu attrapes un poisson, puis 2, puis 3. Tu arrives à attraper assez de poissons pour tous tes amis. Vous vous régalez. Les herbivores sont très heureux, car grâce à toi, tes amis n'ont pas mangé leurs œufs. Tu as gagné leur reconnaissance. Le lendemain, toi et tes amis décidez d'aller dans la forêt. Tu aimes beaucoup explorer les sous-bois. Vous y êtes allé souvent, mais comme elle est très grande, il y a toujours de nouvelles choses à découvrir. Les arbres sont si grands qu'ils dépassent même les diplodocus. Vous ne jouez pas à cache-cache, car il serait trop facile de se perdre. À la place, vous jouez au chat perché. Avec vos bras courts, vous ne pouvez pas grimper dans les arbres. Mais vous pouvez vous percher sur des rochers et des racines qui dépassent du sol. Vous vous amusez beaucoup. Alors que vous jouez au chat perché, vous entendez soudain un bruit de bagarre. Vous vous approchez prudemment. Vous voyez de jeunes T-Rex qui se battent avec des herbivores. Les T-Rex semblent beaucoup s'amuser à se battre. Et les herbivores ont très peur. Ils veulent que la bagarre s'arrête. Excités par ce qu'ils voient, tes amis veulent rejoindre la bagarre. « Bagarre générale !» crie Salim. « Attention, j'arrive !» crie Laura. Hop, désolé d'interrompre ton histoire. Juste pour te dire que cette histoire audio n'est qu'un extrait du livre complet « Le dinosaure qui ne voulait pas se battre ». Clique dans la description pour commander le livre dès maintenant. En plus, le livre est rempli d'activités à compléter, des mots mêlés, des coloriages ou encore des labyrinthes. Voilà, c'est tout. On peut reprendre l'histoire. Tes amis rejoignent la bagarre générale. Avec les autres T-Rex, ils se battent comme des fous avec les herbivores. Mais tu vois bien que les herbivores ne s'amusent pas du tout. Tu décides alors de mettre fin à la bagarre. Arrêtez de vous battre! Pourquoi? C'est rigolo comme jeu! Disent les T-Rex qui se battent. C'est peut-être rigolo pour vous, mais ce n'est pas rigolo pour les autres. Vous n'aimez pas quand les ptérodactyles jouent à vous tirer la queue et à s'enfuir en volant. Alors ne forcez pas les herbivores à faire quelque chose qui ne leur plaît pas. Tes amis et les autres arrêtent de se battre. Ils s'excusent auprès des herbivores. « Oui, tu as raison, nous sommes désolés, » s'excuse Laura. « Je ne pensais vraiment pas leur faire du mal, » dit Salim. « Ha, t'as raison, il ne faut pas faire aux herbivores ce que les ptérodactyles nous font quand ils nous embêtent, » comprend Victor. Les herbivores sont très heureux et te remercient de les avoir aidés. « Oh, merci. Nous te sommes encore une fois très reconnaissants. Hier, tu as sauvé nos œufs et aujourd'hui, tu nous as sauvés, nous !» Un peu plus tard dans la journée, à force d'explorer chaque recoin, vous arrivez enfin dans un coin de la forêt que vous n'avez jamais visité. Là, vous découvrez l'entrée d'une grande grotte. Elle est si grande que vous n'en voyez pas le fond. D'autres dinosaures auraient peur, mais pas vous. Vous êtes des courageux T-Rex. Vous décidez alors d'aller explorer la grotte. Il fait presque noir là-dedans. Tu as peur? Oh non, pas du tout. Je suis un T-Rex, je n'ai pas peur. Viens, on va au fond de la caverne. Bonne idée, je veux voir jusqu'où ça va. Peut-être qu'il y a des choses d'intéressant au fond. Comme quoi? Je sais pas. Un trésor, peut-être. Dans les histoires, il y a souvent des trésors dans les grottes mystérieuses. Vous espérez vraiment pouvoir trouver un trésor.
Vous remuez les pierres que vous trouvez pour regarder en dessous. Vous remuez la caverne pendant des heures. Et soudain, la grotte se met à trembler. Vous avez bougé la mauvaise pierre. La caverne gronde. Un nuage de poussière s'élève. Des rochers se mettent à tomber du plafond. C'est un véritable éboulement. Et vous êtes piégé au milieu de cette tempête de pierres. Vous parvenez quand même à vous mettre à l'abri dans un coin de la grotte. Malheureusement, quand l'éboulement s'arrête, la sortie est bloquée. Les rochers se sont entassés du sol au plafond. Vous ne pouvez pas sortir. Vous essayez de bouger quelques pierres, mais la grotte commence à gronder. Si vous bougez le mauvais rocher, il risque d'y avoir un nouvel éboulement. Soudain, tu entends du bruit dehors. « Allô ? Est-ce qu'il y a quelqu'un dehors ? À l'aide !» appelles-tu. Par bonheur, une voix te répond. « Oui, nous sommes là dehors. Qui êtes-vous ? Vous êtes coincés ? » « Nous sommes des T-Rex. Il y a eu un éboulement pendant notre jeu d'exploration. Nous ne pouvons plus sortir. Aidez-nous, s'il vous plaît. » Les dinosaures dehors reconnaissent ta voix. « Oh, tu es le dinosaure qui nous a aidés aujourd'hui. Nous sommes les herbivores. Grâce à toi, les autres T-Rex nous ont laissés tranquilles. Ah, nous sommes heureux de t'aider à notre tour. » disent les herbivores. Ils se mettent alors à bouger les pierres de l'extérieur. Ça prend du temps, mais petit à petit, ils arrivent à faire un passage. Tes amis et toi êtes enfin libres. Merci, merci beaucoup, vous nous avez sauvés, t'écries-tu en sortant de la grotte. Ah, j'ai cru qu'on allait mourir, dit Laura. Ah, merci à toi. Sans toi, les herbivores nous auraient laissé moisir dans cette horrible grotte, ajoute Victor. Merci, merci les herbivores, merci de nous avoir sauvés, disent tous tes amis en chœur. Tu vois, se battre n'est jamais la solution. Les herbivores vous ont aidés parce que tu as été gentil et respectueux avec eux. Si tu les avais attaqués comme les autres T-Rex le font, vous n'auriez peut-être jamais pu sortir de cette grotte. Ta peur de combattre est devenue ta force. Grâce à elle, tu as attiré la confiance des herbivores et ils sont maintenant vos nouveaux amis. On a souvent besoin de l'aide des autres. Mais personne n'a envie d'aider ceux qui se montrent malpolis et violents. Alors, fais le bien autour de toi. Accepte-toi tel que tu es, ne te force jamais à faire quelque chose que tu ne veux pas et respecte ceux qui t'entourent. En faisant ça, tu attireras la sympathie et le respect autour de toi. Et peut-être qu'un jour, les gens qui t'aiment pourront à leur tour te venir en aide. Et voilà, c'était l'histoire du dinosaure qui ne voulait pas se battre. Tu peux découvrir l'histoire complète ainsi que les activités à compléter dans le livre papier, disponible en cliquant sur le lien dans la description. Et tu peux aussi t'abonner à la chaîne pour découvrir les autres histoires audio. À bientôt!